C'est l'heure de la chronique du docteur Serge Rafal. Bonjour docteur. Bonjour Ilana. Alors vous vouliez Serge nous parler ce matin d'un condiment qui joue pour vous en quelque sorte le rôle de la Madeleine de Proust, j'ai nommé le Réfort. Oui Ilana, je lui dois un fier service car mélangé à un peu de betterave râpée, il donnait de la couleur et permettait d'avaler la bourrative et phare de carpe farcie des repas de fête en se faisant presque plaisir. Et son nom explique sa fonction. Oui, rail vient du vieux français raïs, qui veut dire racine, et fort dans le sens d'âpre et piquant. Mais il faut dire que le Réfort vient de Pologne. Pas seulement, il est connu dans toute l'Europe orientale, notamment en Ukraine et en Russie, mais aussi en Grèce et en Turquie. On ne s'en sert pas seulement pour notre carpe légendaire, mais aussi crue, râpée, ou au naturel, avec de la crème pour le saumon fumé, la choucroute, le pot-au-feu ou le roast beef. Alors dites-nous de quelle plante connue se rapproche le Réfort. Il fait partie d'une grande famille qui comprend 4000 espèces où l'on trouve le brocoli, le chou, le colza, le cresson, la moutarde, le radis et le wasabi des restaurants japonais. Alors vous nous l'avez dit, le Réfort sert à relever un plat, mais est-ce qu'il a également des propriétés médicinales ? Bien sûr, c'est la raison pour laquelle je vous en parle. C'est une plante utilisée depuis fort longtemps en médecine contre les affections respiratoires et urinaires, puisqu'il possède un triple rôle d'expectorant, de décongestionnant des bronches et des sinus et d'anti-infectieux naturel. Sans oublier qu'il facilite également les digestions difficiles. Et des études récentes évoquent une possible action anticancéreuse comme le brocoli, mais il faudrait pour cela en ingérer 1 à 2 cuillères à café par jour pendant un certain temps, ce qui limite sérieusement son intérêt préventif. Est-ce qu'on sait ce qui lui confère ces propriétés ? Oui, il contient des molécules, des isocyanates qui lui donnent son côté piquant et ses remarquables propriétés protectrices. Et il reconnaît des contre-indications ? Il n'est pas recommandé chez la femme enceinte et allaitante et l'enfant de moins de 6 ans. Il présente en réalité une seule contre-indication, l'ulcère de l'estomac ou du duodénum. Bon, pour conclure, c'est un condiment que vous recommandez, Serge ? Que j'aime, vous l'avez compris, Ilana, sans qu'il accompagne nécessairement une part de gefilte fish. Une cuillère à café de Réfort blanc râpé sur une tranche de viande froide vaut pour moi toutes les moutardes de Dijon ou d'ailleurs. C'est bon pour la santé, c'était la chronique du docteur Serge Rafal, le docteur qu'on retrouve dès demain sur Radio J.